Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce calendrier de l'Avent numéro 12. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre un peu plus enfantin, avec un peu plus d'humour, etc. Qui est un comics, alors qui peut se lire comme un one-shot, même si c'est pas un one-shot. C'est Super Son de Peter G. Tomasi, Georgie Jimenez et Alison Borch, quand je serai grand. Le speech, c'est quoi? C'est qu'en gros, on va avoir une équipe de super-héros qui va être composée de deux ados, même deux jeunes enfants, je sais pas, deux, enfin voilà, deux enfants quasi-ados. C'est le fils de Batman et le fils de Superman. Voilà, donc dans DC Reapers, on apprend que Superman avait un fils qui s'appelle Jonathan, je crois, c'est ça, John Kent. Et on a le fils de Batman qui s'appelle Damian, et ensemble ils vont former le duo de super amis, et ils vont voilà, avoir des petites histoires avec. Et j'avais bien aimé ce tome 1 parce que je l'ai déjà lu. Il y a voilà, beaucoup d'humour, beaucoup de. Voilà, c'est pour un public jeune, quoi, donc il n'y a pas trop de trucs un peu voilà, violents, etc. Pas, il y a trop de violence, et en plus, dans mes souvenirs, ça se termine. Voilà, ça se termine sur une fin un peu en mode prochaines aventures, genre comme un dessin animé, quoi. Donc ça se lit très vite, en plus c'est tout petit. Et voilà, donc ça peut intéresser un peu les. Voilà, si vous avez des ados qui peuvent être intéressés par les comics, vous savez pas trop quoi leur donner, pas trop violent, etc. Ou à des jeunes enfants, bah Super Son marche clairement. Donc écoutez, je vais le lire. Je reviens vous dire si du coup tout ce que je me rappelle est vrai, parce que je l'ai lu il y a. Quand est-ce qu'il est sorti celui-là? Il fait 128 pages. Il est sorti en 2018. Bon, du coup, depuis, j'ai lu d'autres choses, donc je sais plus. Mais ouais, je savais que j'étais bien tenté par cette saga, je voulais la faire à la suite, et puis en fin de compte, bah, au prix où ça coûtait, à force, et puis quand on oublie, bah on oublie, donc peut-être que ça me donnera envie de les continuer. Voilà, donc je vais lire ça, et puis je reviens vous voir dès que ça sera lu, comme d'habitude. Voilà, bye. Hello, ça y est, j'ai fini Super Son, donc quand je serai grand, le tome 1. DC Comics, j'ai beaucoup aimé. C'est très, voilà, c'est un peu les séries, voilà, d'ados. En gros, ils détruisent juste des robots, ils se donnent juste quelques coups de poing à des personnages, mais c'est très, voilà, c'est du comics. Ça peut plaire à de l'enfant, il y a de l'humour, ça, là, c'est de l'humour assez enfant. Faut se mettre dans un mood, voilà, de 13-14 ans hein, quand on le lit, donc il faut pas s'attendre à de l'humour qui va relever. Il n'y a pas de troisième degré de lecture, voilà, c'est très classique, ça marche très bien. C'est là vraiment la création du duo Damian et Jonathan, donc Superboy et Robin. Voilà, c'est vraiment la création de ce duo. Le fait que bah, ils s'entendent pas forcément au début, qu'ils sont un peu forcés d'être amis parce que bah, leurs pères sont amis, donc du coup ils sont un peu forcés. En plus, ils vivent le fait que leurs pères soient des super-héros. Ils ont enfin, lui a des pouvoirs, lui a les gadgets de Batman, il a l'intelligence de Batman. Donc ils veulent être validés comme des super-héros, mais voilà, leurs parents les protègent, leur disent non, c'est pas machin. Donc voilà, ils ont un peu cette histoire en foutage de fond avec en plus Luthor qui va avoir un point, donc Lex Luthor. Voilà, donc on a vraiment toute cette histoire, c'est très fun, ça se lit très vite, les dessins sont ouf. J'ai beaucoup aimé les dessins. Tac. Voilà, donc j'aime beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé, je vous invite vraiment à le découvrir si vous voulez faire découvrir la lecture à un jeune ado. Voilà, Super Son, ça passe super bien. L'histoire est très simple en fait, c'est Damian qui veut enquêter sur le fait que Lex Luthor s'est fait voler une armure par quelqu'un. Donc il va vouloir enquêter, le problème c'est qu'il sait qu'il s'en sortira pas tout seul, donc il va demander l'aide à Superboy, sauf que Superboy n'a pas envie de s'impliquer, et lui il veut vivre sa vie tranquillou, machin, etc. Il suit ses conseils de ses parents qui lui disent de pas trop montrer ses super pouvoirs, et de fil en aiguille ils vont tous les deux être obligés de résoudre cette enquête. Voilà, ça passe tout seul, ça va très vite. Il n'y a pas, voilà, y a pas des retournements de situation. Il y a une bonne dose d'humour et c'est moi ce que je lui demandais. Donc voilà, un petit peu de fraîcheur. Je sais pas si en fin de compte j'essayais pour pas trouver de la suite d'occasion parce que c'était très fun. Voilà, et là c'est vraiment la création du duo. Et dans le tome suivant, on est vraiment dans une enquête du duo. Donc je pense que c'est un tome essentiel et c'est bien parce qu'on n'est pas obligé d'avoir lu 150 comics pour le comprendre quand on sait voilà, que lui c'est le fils de Batman, lui c'est le fils de Superman. Ils vont s'allier pour résoudre une enquête. Voilà. Donc ça c'est cool et ça c'est super. Voilà, donc Super Son quand je serai grand de chez DC Comics. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau graphique. Bye tout le monde.